Le musée Guimet consacre une exposition aux intérieurs coréens en se penchant tout particulièrement sur l'œuvre de la brodeuse et créatrice In Suk-son. Les intérieurs coréens, écrins qui, lorsqu'il est ouvert, regorgent de trésors surprenants et colorés. Dans un pays où les extérieurs étaient justement marqués par l'absence de couleurs, où les hommes marchaient dans les rues uniquement vêtus de blanc, les intérieurs coréens, tenus par les femmes, sont polychromes, tapissés de nœuds et d'objets éclatants. Tapisseries bigarrées, paravents et vêtements en couleurs vives sont les seuls moyens d'expression des femmes condamnées à être confinées entre les quatre murs d'un intérieur. De la période des Trois Royaumes à aujourd'hui, l'art du textile en Corée présente une importance capitale et possède un écho autrement plus fort qu'une simple portée artistique. Il est aussi le témoin du pouvoir politique. Le rôle du textile et notamment de la broderie dans la culture coréenne, c'est quelque chose d'assez singulier. Ça s'explique en particulier par le rôle, ou je dirais l'absence de rôle pendant très longtemps des femmes. Le pays du blanc, comme on l'appelait, donc c'est le pays des hommes. C'est le pays des hommes que l'on voyait dehors, puisque les femmes n'étaient pas visibles. Les femmes, elles étaient recluses chez elles, et elles portent des vêtements extraordinairement colorés. Elles avaient assez peu de moyens d'expression, bien qu'on connaisse quelques femmes qui aient pratiqué la peinture. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste l'univers de la maison qu'elles vont peupler de tout un monde d'expression qui est à elles, et ça passe en particulier par le textile, par tout ce qu'elles fabriquent évidemment aussi par leurs enfants. Alors il y a d'extraordinaires petits costumes d'enfants qu'on montre dans l'exposition dédiée à l'œuvre de Son In-suk, avec des bandes de couleurs. Tout ça, ce sont des vêtements propitiatoires, destinés aussi à protéger les enfants. L'artiste coréenne In Suk-son est issue d'une grande dynastie de brodeuses. Elle s'inspire de l'héritage historique et traditionnel de ses aînés pour le revisiter et en dépasser le cadre. Je disais, quand j'ai découvert son œuvre à Séoul, que le grand Yves Saint Laurent l'aurait découverte, il aurait sûrement été fou de ce qu'elle faisait, en particulier des extraordinaires bijoux, presque d'une esthétique somptueusement barbare qu'elle invente pour les accrocher sur le hanbok, le fameux costume féminin coréen qui est extrêmement beau, avec une veste courte, une grande jupe ample, quelque chose qui dégage la nuque et d'une très grande élégance. Le pojagi, littéralement habit pour les choses, occupe une place centrale dans la culture et les traditions coréennes. Durant la période Choson, qui s'étend de 1392 à 1910, il servait à envelopper des objets aussi bien ordinaires que précieux, afin de les ranger, les stocker, recouvrir les tables. In Suk-son revisite cette technique emblématique de la société coréenne. Le pojagi, dans la culture coréenne, je dirais, c'est quelque chose qui là aussi ramène à l'art des steppes, à l'art des cultures nomades, bien que ce soit un héritage très lointain dans la culture coréenne, pour une raison très simple. C'est qu'en fait, ce sont des housses, des grandes housses de soie que l'on peut tantôt fabriquer par patchwork, des patchworks extrêmement sophistiqués, donc qui créent des assemblages géométriques, tantôt par des grandes pièces de soie que l'on brode. Et ces grandes pièces de soie, on va les plier, on a des liens, et on va tout emballer avec. Il y a un art, là aussi on est en Asie, il y a évidemment aussi un art très élégant de l'emballage. Et ces pojagis, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Donc on a fait dans l'exposition un mur de pojagis, on les a assemblés entre eux et on en présente un grand nombre. Eh bien on trouve cette pratique de l'emballage dans ces grandes pièces de tissu extrêmement colorées, brodées ou au contraire faites de patchwork, jusqu'en Turquie. Et en Turquie, on appelle ça des bodja, mais pojagi, bodja, vous voyez, c'est presque le même mot. Son In-suk, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de femmes en Corée aussi, a vécu de façon, finalement, il faut bien le dire, très discrète pendant longtemps. C'est-à-dire pendant très longtemps, elle n'a pas montré ce qu'elle faisait. Son œuvre a été assez peu visible à l'extérieur. Elle a fait quelques expositions. Et du coup, elle ne l'a pas promu comme un art commercial. Elle n'a aucune vocation commerciale. Elle n'est pas une marque. Elle travaille réellement uniquement sur des pièces uniques. Donc on est presque plus près d'un travail, je dirais, de haute couture, mais avec quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'en fait, elle ne prend pas de commande. Sa propre commande, c'est elle-même. Elle ne travaille d'une certaine façon que pour elle. C'est assez singulier comme façon de travailler.
Les intérieurs coréens illustrent une féminité discrète, réduite au silence, dont les perles précieuses et les couleurs vives sont le reflet de son âme intime. In Suk-son est une des rares femmes à jouir d'une notoriété au-delà des frontières de son pays. Cette exception deviendra peut-être plus fréquente chez les femmes coréennes pour entamer le commencement d'une liberté enfin revendiquée.